Oh! Oh les fumiers! Alors attends. Oh! Est-ce que ça marche? Je commence un petit peu en... Ouais, c'est bon, ça marche. Je commence un petit peu en avance, hein. De toute façon, c'est un live un peu osef, on s'en fout. Moi, je pense qu'il va y avoir vraiment très peu de gens là sur ce live. Vu que, visiblement, il y a de moins en moins de gens qui reçoivent des notifs, plus on en a vraiment semaine. Coucou le swing, coucou Darky, Joe, Izan, Jojo Nervo. Coucou tout le monde. Au moins, vous m'aurez en intimité. Bon, il y a quand même pas mal de trucs à dire, hein, les mecs. Hein, on va parler. Alors, regardez. Je me suis fait à manger. J'ai été au traiteur, j'ai pris du riz simple avec escalope de dinde. Voilà. Il y a un petit peu de sauce avec. Mais c'est très bien, les mecs. Parce que là, je sors du sport, je suis chaud bouillant. Je suis chaud bouillant. De toute façon, en Grèce, ils mettent pas de casque. Trop drôle, là, c'est vrai. C'est trop drôle. Les gens reçoivent des notifs, ils veulent juste pas le voir. Ok. Attendez. Oh, c'est chaud, bâtard. C'est chaud bouillant. Coucou par Paul 7. Bonjour, je suis fétichiste des gens qui mangent. J'ai hâte que tu commences pour que moi aussi je commence. J'ai adoré ton geste, tu as besoin de financement, dis-le. Bon, de toute façon, je vais en parler de tout ça, les mecs, hein, je vais en parler. C'est un truc qui va être inévitable, forcément. Ça va être inévitable. Bon. Oh oh oh. Un peu trop bouillant. Attention, sujet épineux, ouais. Non mais... Là, on va parler forcément de ce qui s'est passé avec la campagne de... La campagne Ulule. Il y en a sûrement qui vont être assez virulents, on va dire. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes vraiment trop virulent, je vous bannirai cette fois-ci. Parce que c'est que j'essaye de bannir le moins possible. Mais voilà, bon, on en parle après, on en parle après. Arrête ton live, il y a celui de Cro-Blanc. Ah d'accord, bon bah... Ok, j'arrête mon live. Non, je rigole. Non mais voilà, si vous voulez aller voir celui de Cro-Blanc, y a pas de problème. De toute façon, c'est un petit live tranquille où voilà, on va juste débriefer de l'actualité. Escalope de pison sauce pétard. Voilà, c'est une escalope de pison, les mecs. Bon, en tout cas, j'ai pas eu des moments de retour par rapport à la démo du jeu que j'ai fait. J'espère que ça vous a quand même plu. C'est le peu de retours que j'ai eu, les gens ils ont bien aimé. Hein. Ils ont trouvé ça assez drôle et tout. Et, visiblement, c'était cool, ouais. Il y avait 800 € bébé, on était bientôt à 1000. Oui, je sais. Mais je vais en parler, J'attends qu'on soit au moins une centaine parce que là on est vraiment pas beaucoup et j'ai pas envie de me répéter 10 000 fois. Quelle démo? J'avais fait une démo d'un jeu. Je l'avais. Je vais vous envoyer le lien. Attendez. Dans cette démo, il y avait une énigme. Et le premier qui trouvait la solution de cette énigme gagnait l'aéroflot 3100. Et il y a un gars. Alors comment il s'appelle déjà? Je vais vous donner son pseudo. C'est Sébastien Burning, je sais pas comment tu le dis. Il l'a trouvé assez rapidement, mais il a fait un bon taf et tout parce que il a vraiment étudié le truc. Genre il a fait un petit fichier pour marquer les infos et comment ça fonctionnait le mécanisme. Et du coup, il a trouvé le truc, il m'a envoyé le screen assez rapidement et bah, c'est lui qui a gagné l'aéroflot 3100. Alors, il faut que je trouve une solution pour lui envoyer parce que c'est quand même un truc assez gros quoi. Ça mesure 2 mètres le truc. Hein. Moi, je vais te donner mon avis là-dessus en commentaire, Jackie. Non mais clairement, on va commencer à en parler. Je vais plutôt faire dans l'ordre, je vais pas plutôt répondre à ton truc tout de suite. Enfin, je sais pas, parce que si je mange en même temps, ça va être un peu compliqué de vous parler d'un truc sérieux comme ça. Oh, bâtard, il pleut là. Ouah. Oh, il pleut bien.
Coucou Joe. Eh, Giovanni les mecs. Wow. Il y a une putain d'inverse d'or. Joe qui a plus de 900 abonnés les mecs hein. Abonnez-vous à sa chaîne, bientôt les 1000. Il a fait une vidéo d'ailleurs, il a fait plus de 1100 vues. C'est pas mal en vrai hein. Pour la première vidéo de sa chaîne c'est vraiment pas mal. Oh le Joe. Salut les gens. Joe la star. Et v'là la star, v'là la star. Normalement j'ai quand il dit ça. Bon, ça je... Non c'est pas ça. Ah, v'là la star, v'là la star. Voilà. Ouais, là le patron les mecs. Je vais attendre d'avoir fini de manger les mecs, on parle de tout ce qui est argent et tout. D'accord? En tout cas ouais. Ça n'a rien à voir hein. Mais c'était un très bon moment que j'ai passé ce week-end. Parce que j'étais en Belgique. Et j'étais voir du coup les Fumier Crew hein. Ils ont créé un groupe, du coup j'en ai déjà parlé vite fait hein, qui s'appelle le Fumier Crew en honneur à la chaîne et tout. Ils sont trop cool ces gens-là, je les adore. Et j'espère qu'ils me réinviteront pour des soirées et tout parce qu'ils sont chauds à fond. C'est pas des PD comme les Français qui sont en mode oh, je bois un cocktail. Oh pas deux hein parce qu'après je risque d'être un peu pompette hein. Non là-bas ils s'en battent les couilles les mecs. Même les meufs tu vois. Même les meufs elles sont... Tu sais, enfin la soirée là elles étaient plutôt pas mal. Mais elles s'en battent les couilles, elles arrivent, allez cul sec, tu sais ils font cul sec de bière et tout. Moi j'ai jamais vu ça en France. Jamais j'ai vu une meuf qui est pas mal faire un cul sec de bière en France quoi. Elles s'en battent les couilles en Belgique, elles sont chaud bouillants. Non franchement j'adore la Belgique. Hey, si je pouvais j'y habiterais. J'y habiterais. Mais je pense qu'ils m'accepteraient pas. Un quoi peu. Je sais pas en vrai s'ils m'accepteraient les Belges. L'état de la Belgique. Le royaume plutôt, vu que c'est une monarchie. Bah putain, sort plus souvent. Ah bah je peux dire que j'en ai déjà fait des soirées, hein, que ce soit dans des apparts, dans des bars, même en boîte et tout. J'ai jamais vu des meufs faire des culs secs. Hein. Elles vont boire ouais un petit coup comme ça. En fait ce qu'elles font les meufs dans les soirées c'est... Elles boivent 2 verres de vin. Après elles font genre qu'elles sont ultra bourrées et comme ça elles baisent avec tout le monde et après c'est des putes. Non je rigole bien sûr, j'exagère. Ah mais croyez-moi que je sens vraiment une grosse différence entre les soirées belges et françaises, hein. Y a pas photo. Pas photo. Soit le voisin de Gondelux et va chier dans ses semis. Jackie, vas-y, je suis chaud. T'inquiète si t'es chaud pour trôner Gadjo. Moi, je suis chaud. Tu vas migrer. Ouais. Non, mais en plus, tu vois, à la base, je devais aller une soirée déjà samedi soir. C'était. Du coup, en France. Et. En fait, c'était au bord d'un lac, tu vois. D'un petit lac. Bah, forcément, c'était que des Français. Du coup, je devais aller là-bas à la base. Mais au dernier moment, ça s'est annulé. Alors, moi j'aime bien ceux qui sont à la soirée au bord du lac et tout. Mais franchement, là où j'étais, c'était vraiment super. Donc, j'ai été à moitié content quand même que ça soit annulé hein, pour moi. Bleh. Ça, le français. Non, non, mais. Là, c'est que quand je parle des Français, je parle surtout dans le sens où que les Français sont pas mauvais, hein, attention. J'ai juste que les Belges, ils sont plus ouverts, libérés et joyeux, je pense. Oui, c'est ça, joyeux. Et vous le savez très bien que pour moi, c'est super important de côtoyer des gens joyeux et sympathiques, tu vois. Voilà, c'est très important pour moi. Alors voilà, c'est tout. Je m'étonne qu'en France,
Tout le monde fait des dépressions. Tout le monde est à moitié en déprime. Donc forcément la déprime amène la déprime. Trop bon bâtard. Jackie va faire une soirée à Vesoul, fumer sous Vesoul. En vrai en ce moment, je suis chaud à sortir. À bouger je veux dire plutôt. Donc... si vous êtes une bonne team, avec une soirée qui est assez intéressante, faites-moi signe. Moi, il y a moins que je vienne en vrai, je suis chaud. Franchement, en ce moment, j'ai envie de bouger, tu vois, ça me saoule la Lorraine. Parce que, en ce moment, bah, tu vois, je fais pas grand-chose en Lorraine. Parce que mes potes traînent avec des gens que j'ai pas trop envie de voir, tu vois, donc... je les évite un peu, ce qui fait que c'est un peu compliqué pour moi de... Voilà. Du coup, c'est pour ça que je suis chaud à bouger. Voir de nouvelles personnes et tout, c'est toujours cool. « 4 ans que t'attends. » Moi, j'attends les gens. Tu manges quoi, fumier? J'ai mangé du riz blanc avec escalope de... Je crois que c'est de la dinde. Il y a un tout petit peu de sauce dessus. Voilà. Je pense que c'est un repas très équilibré pour après le sport, c'est cool. Ils ont quoi leurs potes? Comment c'est, ils ont quoi? Bah y'a rien. Non, c'est juste que voilà, en ce moment mes potes ils font des soirées. Et voilà, y a des gens que j'aime pas, que j'apprécie pas forcément, donc j'ai pas envie d'y aller, c'est tout. C'est tout. Ton riz est blanc donc t'es raciste. Parle-nous de tes perfs en muscu un peu et tout. Bah, comme vous le savez, à cause du confinement et de mon agression, bah, j'ai pas été à la salle pendant genre plus de 4 mois, tu vois. Du coup, forcément, j'ai perdu. Là, je m'y suis remis sérieusement. Il y a quoi? Il y a 2 semaines, une semaine, je sais même pas. Mais genre, sérieusement, ça veut dire que j'y vais tous les 2 jours. Bon là sauf ce week-end parce que vu que je suis parti en Belgique forcément c'était un peu chaud. Mais là ouais j'y vais tous les 2 jours. Et c'est qu'à chaque fois que j'y vais je m'améliore. La première fois que j'y suis allé par exemple, tu vois l'exercice que tu dois faire comme ça là pour te muscler. Je faisais que 18 kilos. Moi je fais des... Et j'avais fait que des séries de 3 où j'en faisais 10 tu vois. Et je galérais. Là aujourd'hui j'ai fait série de 15. J'ai fait 4 séries de 15 à 20 kilos. Donc il y a quand même déjà une belle progression je trouve. Après c'est léger pour l'instant mais moi je le vois quand même qu'il y a une progression tu vois. Ok. Il y a un grain de riz. Ah oui merde j'ai du riz sur le nez. Trop drôle. Enlève le riz sur ton faux nez fumier. Aïe mais ça marche pas comme ça. Mais si qu'est-ce que tu racontes fumier? Moi je suis sur des machines et de toute façon c'est difficile de se tromper sur les machines hein. T'as le dessin qui te montre comment faire. Puis même si tu fais autrement t'y arriveras pas. C'est trop bizarre sinon. Bon voilà j'ai fini de manger du coup on va passer aux choses sérieuses. Bon je pense que ça va barder. Ça va barder, ça va rouspéter. Tu vas encore abandonner dans 10 jours. Non franchement je suis chaud hein. Ouais ça fait genre 2 semaines un truc comme ça que j'y vais tous les 2 jours. Série de 8 à 12 pour la majorité des exos. Moi je fais 15 là. Je fais 15. Je trouve ça bien 15. J'ai une chambre d'amis en plus, tu peux baiser Jackie si tu ramènes une gadji. Alors en ce moment les gadgets, j'avoue qu'il y a pas... J'ai pas trop le choix là en ce moment. J'ai pas trop de choix. Bon, allez, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vais quand même faire un petit récapitulatif pour... Wow. Il y a un truc, regardez là. Regardez, c'est un aérofion géant, les mecs. Oh, ce aérofion... Eh, t'imagines? Eh, tu pètes là-dedans, les mecs, le bruit que ça doit faire, ça va être énorme. Bon, bref, ça c'est du fantasme, hein. C'est du fantasme. Bon, alors, oui. Du coup,
Donc récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là. J'avais fait un projet Ulule pour inviter Giovanni en live en Lorraine et faire une vidéo où en gros on allait l'accueillir comme une star. Bon, de toute façon je peux spoil là maintenant, c'est pas grave parce que c'est annulé. En gros on voulait lui payer 2 nuits dans un hôtel assez bien, assez classe. Alors par rapport à mes détracteurs qui disent ouais là là, Pont-à-Mousson, y a pas de chambre qui coûte 100 € la nuit. Les mecs, y a pas que Pont-à-Mousson comme ville en tout cas. Hein, voilà, c'est tout simplement, je sais pas pourquoi ils sont en mode oh là là, Pont-à-Mousson, y a pas de. Ils sont comme ça, tu sais, les mecs. Franchement, ils savent pas réfléchir, c'est un truc de ouf. Bon, de toute façon, on va en parler d'eux. Déjà, je finis mon truc. Voilà, donc ce que je voulais faire, c'était donc chambre assez classe, l'emmener au resto. Je voulais aussi louer une limousine. Voilà, je voulais louer une limousine. Je voulais vraiment qu'il soit accueilli comme une star, tu vois, le Joe. Ça aurait été super drôle, ça aurait été énorme, tu vois. Parce que le contraste entre Joe qui arrive en mode star, limousine et tout, et il arrive, oh, regarde Joe, bon, enfin, ça aurait été énorme, quoi. Ça aurait été énorme. Bon, bref, le projet a été reçu. Alors, je sais pas si on pourrait dire moyennement chaud, parce qu'en fait, je vais vous dire comment je l'ai ressenti moi plutôt. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient super contents de ce projet, qui étaient super intéressés, mais presque personne s'est manifesté en fait. Presque personne s'est manifesté. Et en plus de ça. Bah forcément j'ai eu des détracteurs et tout, des gens qui ont ragé, qui se manifestaient en masse, tu vois. Donc ce qui crée quand même quelque chose d'un peu compliqué pour moi, c'est que d'un côté il y a personne qui me dit ouais moi je suis chaud, ça a l'air trop bien et tout, ça va être trop cool et tout. Il y a personne qui me disait ça pratiquement. Et de l'autre côté j'avais des gens, t'es un escroc, enculé, tu demandes de l'argent, t'es un enculé, t'es un escroc. Enfin voilà, tu vois. Donc forcément, moi quand je vois ça. Parce que, comme j'avais dit sur le live, sur ce projet-là, je demandais 1000 €, tu vois. Et j'avais dit dans mon live que je toucherais dessus entre 100 et 200 € max, tu vois. Et encore, j'étais généreux parce que quand j'ai bien calculé, j'avais que 100 € pour moi, en vrai. J'avais que 100 € pour moi. Donc, c'était pas non plus, j'allais pas m'enrichir sur ce projet. Moi, je gagnais pas énormément de choses. Hein. Moi, là-bas, c'était surtout pour faire plaisir aux gens, en fait, que je proposais ce projet. C'était vraiment pour faire plaisir à mes abonnés que je le proposais. Parce que, bon, ok, 100 € c'est sympa, mais vu le travail que ça demande aussi, c'est pas non plus la folie. Hein. Parce que, entre, déjà, préparer tout le truc, hein, parce que, ok, il aurait fait un live devant vous, mais je veux dire, derrière, moi, j'aurais dû préparer une vidéo, trouver l'hôtel, louer la limousine, préparer son arrivée, trouver les restos. Passer 2 jours avec lui aussi, à le filmer, à réaliser. Après, il y a le montage vidéo. Enfin bref, il y aurait eu beaucoup de travail en vrai. Il y aurait eu beaucoup de travail. Bon bref, voilà. À la suite de ça, forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'es un enculé. En fait, il sous-entendait en gros que je mentais et que j'allais garder genre 500 € pour ma gueule, tu vois, sur le projet. C'est pas obligé la limousine. Mais c'est pas obligé la limousine, mais vous êtes pas obligé de financer. Si ça vous intéresse pas, vous le financez pas, c'est tout. C'est ça qui m'énerve, tu vois. Là, je suis désolé, c'est vrai que ça m'énerve ce truc-là, ce genre de réflexion. Je vous propose un truc original, drôle. Parce que c'est pas original de le faire venir en live. C'est pas original. C'est drôle, ouais, mais c'est pas original. Faire en plus une vidéo où il arrive en limousine, ou qu'il va dans des beaux hôtels, dans des beaux restaurants et tout, ça c'est hyper original, les mecs, vous vous rendez pas compte. C'est hyper original et en plus c'est hyper drôle. Vous vous rendez pas compte de ce que vous loupez là, vraiment. Bon bref. Oh là, je suis désolé, c'est que ça m'énerve hein, pour le coup. Bon bref, les gens, tout de suite, voilà, donc je suis un escroc, je suis un enculé, plein de commentaires négatifs, assez... en fait, ce qui fait chier comme d'hab, c'est que c'est pas non plus des randoms, quoi. C'est des gens qui sont là depuis assez longtemps. Et du coup, qui se mettent à te cracher dessus comme pas possible. Parce qu'ils se font des films. Ces gens-là se font des films, clairement. Voilà, comme je l'ai dit, ils pensaient que j'allais mettre 500 € dans ma poche. Ils ragent aussi parce que j'allais donner 100 € à celui qui a créé le Ulule.
Hein. Alors pour eux, ils s'imaginent que le mec a fait l'Ulule, c'est quoi? C'était juste un mec qui a pris des photos, qui les a détourées, que c'est tout, tu vois. Non, il a pas fait que ça, les mecs. Quand tu crées un Ulule, vous croyez que c'est facile? Il faut déjà avoir toutes les idées de réalisation du Ulule. C'est-à-dire choisir les contreparties, la mise en page, le côté artistique en fait. Ça c'est du travail. Il faut réfléchir là-dessus les mecs, ça vient pas comme ça. Hein. Après forcément, donc il y a la partie technique où il va devoir faire les images. Hein. Mais il y a beaucoup de recherche derrière. 100 € c'est largement mérité pour ce travail-là. C'est largement mérité. Et surtout que c'est lui qui a créé le Ulule. Moi j'ai juste eu à le valider, c'est tout. Hein. Donc les détracteurs, encore une fois, au lieu de vous inventer des vies, les mecs c'est les spécialistes en fait. Ils sont là, ils inventent des vies aux gens. Hein. Ils sont là, moi aussi je vais vous inventer des vies. Non je sais pas quoi inventer, mais c'est tout, ils sont chiants quoi, ils sont chiants. Donc ils inventaient des vies sans chercher à comprendre. Pourtant moi je l'ai dit hein, sur le live. J'ai détaillé comment l'argent allait être dépensé. Je l'ai détaillé tu vois sur mon live. Mais ils s'en battent les couilles. Ils préfèrent prendre un truc de leur tête. Oh bah non moi je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Je pense plutôt qu'il va faire ça. Tu vois c'est complètement con. Bon bref en tout cas à cause de ces gens là j'ai annulé le truc. J'ai annulé le truc parce que j'avais vraiment trop le sentiment que bah du coup mes propres abonnés s'en foutaient un peu et que bah je voyais que les mecs qui rageaient au final. Donc forcément ça me motive pas tu vois. Parce que bon ça m'aurait amusé de le faire hein. Mais je veux dire moi derrière j'y gagne rien du tout à faire ça les mecs. J'y gagne que dalle. À part la satisfaction que ça vous aurait fait plaisir. C'est tout. C'était juste la satisfaction de faire un truc sympa, drôle et tout et qu'on serait amusés ensemble. Moi, à part ça, je gagnais rien d'autre. Du coup, ceux qui ont fait en sorte que le projet soit annulé, en plus, ils se punissent eux-mêmes. Parce que eux-mêmes auraient kiffé voir ça. Ils auraient kiffé voir Giovanni ici en live avec moi en train de se rogner à la William Peel. Ils auraient kiffé voir ça. Ils auraient kiffé voir une vidéo de Giovanni qui arrive en limousine à Pont, dans un bel hôtel, beau resto et tout. Ils auraient kiffé voir ça, tu vois. Mais ces gens, ils sont tellement stupides, ils sont tellement crétins que... Ils voient un truc avec de l'argent et ben tout de suite c'est fini quoi, il faut tout boycotter, il faut tout arrêter. C'est un truc de ouf. C'est pour ça moi quand je parlais de mentalité française, je regrette pas. Ah, après ils sont foutus de ma gueule en disant agneux, mentalité française. Bah je pense toujours. Ça c'est clair et net. Bien sûr que la mentalité française, elle est, pour certains, bien sûr, ils sont pas tous comme ça, je le sais. Hein. Mais il y en a beaucoup qui sont mais complètement allumés, quoi. Ils sont complètement allumés. Faut pas se leurrer, les gars. Toute OP demande finance. Ouais, exactement. Exactement. On aurait tous kiffé. T'étais à 800 €. T'aurais pas dû annuler. Même Gun de Luxe, c'était chaud. Oui, non, mais j'essaie. Alors, on était monté. En fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai demandé à annuler le projet sur Ulule. L'administrateur, il m'a dit qu'en gros, il pouvait pas faire ça. Par contre, il pouvait. On fume la grotte. Merci, Mehdi. On fume la grotte. Je te remets le don remboursé par Ulule. Tu n'auras. À partir à minuit. N'aurais jamais dû annuler. Tu les aurais eu facilement les 1000 € et que vous bien les détracteurs. Et niquez-vous bien les. Et niquez-vous bien les détracteurs. Bah, merci pour ton don de 5 €. Oui, non, mais clairement, je sais qu'on aurait pu les avoir facilement, les 1000 € pour ça. Mais c'est juste que, ouais, j'avais plus aucune force pour faire ce projet, tout simplement. J'avais clairement plus aucune force, alors c'est tout. C'est comme ça. Alors, du coup, ça m'a un peu coupé dans mon fil. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, les mecs. Qu'est-ce que je disais? Dites-moi les mecs. Tu es au-dessus des détracteurs. Des rageux, pardon. Bah oui, mais le problème, c'est... d'un côté, j'ai... Franchement, sur la rediffusion du live, j'avais 85% de commentaires de gens qui disaient que je me foutais de leur gueule, que j'étais un escroc et tout, tu vois. C'était vraiment 80%, vous les avez pas vus, mais moi je les ai vus, les mecs. Et de l'autre côté, il y avait très peu de gens qui disaient ouais ça va être trop bien et tout tu vois.
Donc forcément, dans mon petit cerveau... Après forcément j'ai annulé le projet, et là j'ai vu que ça faisait chier à beaucoup de monde. Et ça j'en suis désolé pour vous les mecs. J'en suis désolé que voilà, il y en a qui souhaitaient ce projet et que ça se fasse pas. Alors bien sûr il y en a perdu. Là pour l'instant c'est sûr que je suis totalement démotivé hein, pour faire des projets. Mais un jour j'en referai, et pourquoi pas le faire celui-là à nouveau, tu vois. Il n'y a pas de problème, mais pour l'instant c'est sûr que c'est pas possible pour moi. Non mais attends, il y a beaucoup qui t'ont dit de ne pas être d'accord mais ils ne t'ont pas insulté. Alors il y en a beaucoup, il y en a plusieurs qui me disaient du genre oh là là, franchement là t'abuses et tout. Non mais je rage pas hein. Mais franchement va te faire foutre et tout. Non je vous jure c'était vraiment des commentaires comme ça hein, que je recevais. Tu sais c'est je ne rage pas mais va te faire foutre, tu vois. Donc oui, c'est bien beau de dire je ne rage pas derrière votre écran et tout, mais en même temps, si vous continuez votre phrase en mode va te faire foutre, t'es un escroc, va te faire enculer, t'abuses et tout, c'est bon quoi. C'est pas grave, tu as Golden Cigarette et les jeux vidéo pour le moment c'est déjà ça. Bah non, bah le jeu vidéo du coup moi les mecs, c'est un projet donc c'est pareil, je serais pas motivé à le faire tu vois. En plus c'est ça qui est stupide. Hein. Parce qu'apparemment les détracteurs disent que je mérite plus de faire un LUL pour le jeu plutôt que ça. Mais le jeu, les mecs, vous croyez quoi c'est juste du travail devant mon ordi hein, si vous voulez voir ça comme ça. Je vais payer un mec pour faire quelques images. Voilà, c'est tout. Hein. Alors, vous trouvez que je mérite plus d'argent parce que je suis devant mon ordi et que je fais un jeu plutôt que de travailler sur un projet qu'on va réaliser sur plusieurs jours et tout, qu'on va devoir payer des trucs et tout. Ça, non, par contre, on mérite pas d'argent. C'est ça que vous êtes en train de dire. Hein. Donc réfléchissez. Franchement, ils ont deux de cuits, ces gens-là. C'est un truc de ouf. Après, ouais, là, je suis un peu virulent, les mecs, mais c'est que ça me fout un peu la haine. Hein. Ah là 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 là. C'est la mentalité française. Ouais, mais tu sais, les rageux et tout, ils sont en mode... tu sais, ils essayent de faire passer ça comme un truc... comment dire... C'est de dénigrer en fait quand je dis ça, tu vois. Parce qu'en fait, ils savent que c'est vrai. Mais ils sont agneau, mentalité française. Oui, mais pourtant, c'est une réalité. C'est une réalité. Hein. Les mecs, ils ont fait un scandale pas possible parce que j'allais toucher 100 euros. Hein, ils ont fait un scandale pas possible. Alors que, à contrario, on a demandé 550 euros pour juste savoir le nombre de centimètres de la bite de Spartak. Et là, personne s'est plaint. C'est quoi le bordel là? Je comprends pas leur délire, sérieusement. Franchement, c'est que des fils de pute, ces gens-là. Je vous jure. Et tant pis si c'est des abonnés de longue date. Tant pis si c'est des abonnés de longue date. Ils méritent leur insulte à ceux-là, je te jure. Moi, je donne volontiers pour le jeu vidéo et pas forcément pour le jeu, donc je suis un rageux détracteur. Non, du tout, Oshi. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est... Vous avez le droit de pas donner, il n'y a pas de problème pour ça. Vous avez même le droit de pas être emballé par le projet, il n'y a pas de problème. Tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je reproche là, c'est... tous ces gens qui apportent de la haine sur un projet comme ça, tu vois. C'est n'importe quoi. Surtout que ces gens-là, c'est des gens qui auraient aimé voir ça aussi. C'est pas comparable avec Spartak. Spartak est très largement supérieur. On refait un LUL et on oublie cette histoire. J'en ferai un jour peut-être, oui, mais pour l'instant, je suis vraiment pas du tout chaud, les mecs. Je peux pas me forcer, je peux vraiment pas me forcer, hein. Vous le savez très bien que faire des choses en me forçant, ça donnera vraiment pas un bon truc. Vous le savez très bien. Mais voilà, après ça se peut, je dis ça, mais peut-être dans 2 semaines, je serai à nouveau chaud et je referai, je sais pas. Je ne sais pas, mais pour l'instant, je suis pas du tout chaud. Du coup, ouais, il y en a aussi qui ont dit que j'abusais énormément sur les sous en ce moment. Et bah... J'ai beau réfléchir, je suis absolument pas d'accord avec ça. Parce que je sais pas, moi je trouve que franchement quand je fais des lives, je suis vraiment pas chiant en ce moment avec les thunes. Franchement, c'est vrai qu'il y a une époque où j'étais relou. J'étais en mode, je pouvais un peu rager et tout si j'avais pas de nom, tu vois. Mais maintenant, je suis pas du tout chiant. C'est pas du tout vrai. Alors certes, c'est vrai que je fais des projets, hein,
Bah, j'ai fait Golden Ticket. Après, vous m'avez donné de l'argent pour l'avocat. Mais à part ça, voilà. Hein, bon, après, j'ai fait le projet avec Joe. Mais à part ça, c'est tout. Moi, niveau argent, en ce moment, non, franchement, je suis pas chiant, les mecs. Hein. Je suis vraiment pas chiant. Et puis, par exemple, je veux dire, la bite du Spartak, c'est même vous qui demandez une barre de dons, par exemple. Parce que je sais que, ça a été critiqué, ça je peux le comprendre au final. Hein. Quand je faisais des petites barres de dons pour faire des trucs, tu vois, je peux comprendre que ça saoulait. Mais voilà, je le fais plus. Et la dernière fois qu'il y a eu une barre de dons, c'est vous qui l'avez demandé, quoi. Pour la bite du Spartak. C'est vrai que t'es plus calme qu'il y a 1 ou 2 ans sur les dons. Oui, bah oui. Non, bah c'est parce que aussi... voilà, j'ai réussi à mettre un peu d'argent de côté. Donc je me sens un peu plus détendu par rapport à ça. Je pense que ça se ressent en live. Je me sens moins en fait, comment dire, stressé par le fait qu'il faut faire des dons. Non. Tu vois, si j'en fais pas, c'est beaucoup moins grave en fait. Donc voilà, c'est logique que vous le ressentez aussi ce truc. Et c'est que tu vois, par exemple, t'as Purple7 aussi qui était dans le chat, là, qui est dans le chat toujours, qui était aussi énervé parce que, voilà, t'as des abonnés, ils sont mis à, tu sais, insulter Purple7 de pigeon et tout, tu vois. Ils sont mis à insulter Purple7 de pigeon. Et même moi, tu vois, ça m'a pas plu parce que c'est pas cool, parce que, ce que je veux dire, Purple7, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut faire plaisir aux gens en soutenant le travail d'un youtubeur qu'il aime bien. C'est aussi simple que ça, c'est tout. Il n'y a pas de question de pigeon, de suçage de bite ou j'en sais rien. Je veux dire, si vous aimez un youtubeur, vous le soutenez, c'est simple. Mais des gens qui, eux, ne donnent jamais par contre. Mais par contre, qui sont toujours là à suivre, qui veulent du contenu, mais qui ne donnent jamais rien, tu vois. Eux, ils critiquent encore. Enfin bref, moi je trouve ça, mais c'est... En fait, c'est des gens, ils sont dégueulasses, tu vois. Ils sont juste dégueulasses, ces gens-là. Purple7, c'est un bon... Bah oui, et puis même, il n'y a pas que Purple7 hein, qui fait des dons. Moi, voilà, ceux qui font des dons, c'est aussi grâce à eux qu'il y a toujours des lives, qu'il y a du contenu et tout et tout. Hein. Donc, sans ces gens-là, vous aurez pas autant de contenu, je vous le dis tout de suite. Hein. Regardez la vidéo du Joe quand j'étais à Valenciennes. Ça, par exemple, je l'ai fait gratuitement. Je veux dire, ça m'a coûté de l'argent de le faire. Bah, si j'avais pas eu de dons dans les lives en général, j'aurais peut-être pas pu le faire, ce truc, par exemple. Par contre, ça m'a rappelé des souvenirs, les sacs à vomir à ta soirée en Belgique. Ouais, tout le monde avait vomi. Enfin, plein de gens avaient vomi, c'était trop bien, quoi. Oh, et j'adore la Belgique, j'adore faire une soirée avec eux. Hein. Il va jusqu'à parler de toi, je suis pas content TV. Oui, Purple7, il me l'a dit en privé que j'étais un de ses youtubeurs favoris, bah c'est gentil. C'est qu'il est... Enfin, c'est qu'il est sympa parce que... Il est toujours là à motiver, tu vois. Il dit ouais, fais un live et tout, je t'aime bien et tout. Enfin, tu sais, c'est sympa en vrai, c'est motivant quand même, il faut le dire. Hein. Je suis pas là à demander oh bah donnez-moi de l'attention, je m'en fous en vrai. Mais c'est vrai que bon, quand t'as des gens qui disent ouais, je t'adore, quand tu fais un live et tout, ça. Enfin, tu vois, c'est quand même motivant. Et Jackie, il pleut à Pont, oui, il y a des averses là. Ça, c'est bien, ça va rafraîchir. Jackie, contre le truc de la bite de Spartak, mais pour faire venir Joe, ça m'intéressait. J'étais contre le truc. Ah, d'accord. Oui, bah après, Power Kirby, voilà, c'était un live délire, on a quand même bien rigolé, je veux dire. Je pense. T'as pas rigolé avec la bite de Spartak et tout, Power Kirby? Je pense que ça me paraît très bizarre que t'aies pas rigolé à ça. Mais c'est qu'il y avait un mec aussi qui m'a mis un commentaire. Bah, c'est que vu que le live de Spartak, il y a eu beaucoup de dons. Il m'a dit en fait, c'est qu'au début j'avais mal compris, j'étais un peu en mode j'ai l'impression qu'il m'agressait, tu vois. Mais il m'a dit ouais bah c'est normal qu'il y a des gens qui ragent quand tu fais 2 RSA en une soirée. Et moi tu vois j'ai cru que c'était un peu une provocation et tout. Mais en fait non, c'est vrai qu'il a raison, c'est normal que des gens ragent. Parce que c'est qu'il y a des gens qui ont un travail pas terrible, voire pas de travail du tout, qui galèrent financièrement. Et c'est sûr que ça peut faire rager de voir quelqu'un qui fait un live où il s'amuse et tout, et que là, d'un coup, on fait beaucoup d'argent, tu vois, sur ce live. C'est sûr que ça peut faire rager, je peux le comprendre, mais il ne devrait quand même pas rager. C'est pas bien, même si je le comprends. Je sais que c'est quand même pas facile à se canaliser des fois.
Salut Jackie, pourquoi tu as supprimé ton live du nouvel an? Je voulais montrer à un pote au passage. Je tombe de mon siège parce que j'étais trop rogné. Coucou. En fait, sur ma chaîne principale, j'ai tout mis en privé parce que j'ai eu 2 strikes. D'ailleurs, il faudrait que je la remette en public ces vidéos-là. Je vais la remettre en public bientôt, t'inquiète pas. C'est toujours mort pour le projet du Joe. Bah pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais un jour, pourquoi pas. C'est ce que je... Voilà, c'est ma conclusion là-dessus, je pense. C'est quoi la boîte derrière? Un drone, un stabilisateur? Oui, c'est la boîte de mon drone. D'ailleurs, j'ai vendu mon drone en pièces détachées, j'en ai tiré 90 €. Dites-vous que j'ai même eu des... Tellement ils sont débiles, ceux qui m'ont insulté par rapport à ce projet. Il y en a un qui m'a reproché d'avoir acheté un drone et que je l'ai cassé, quoi. Hein. Alors, je vois pas où il veut en venir. Parce que bon, je veux dire, est-ce que j'ai fait exprès de le casser? Non, je crois pas. Hein. Il faudrait être vraiment débile pour acheter un drone et faire exprès de le casser, quand même. Alors certes, c'est de l'argent qui a été gâché, mais bon, je suis pas devin, quoi. Je devine pas que si j'achète un drone qui va être cassé dans la foulée, que j'arriverai pas à le réparer, je peux pas le deviner, ça. Bon, mais en tout cas, c'est clair que je suis pas quelqu'un de vraiment dépensier, les mecs. Hein. Moi, j'achète vraiment pas grand chose de ouf. Hein. Je suis pas du tout en mode... comment dire... C'est genre il me faut le dernier portable, il me faut la dernière télé. Moi j'en ai rien à foutre de ça. J'achète juste des trucs s'ils sont utiles pour moi. Je vous dis ça parce que aussi je me dis ceux qui me font des dons, ça fait quand même plaisir je pense d'entendre ça plutôt que de donner à un mec qui va s'acheter le dernier iPhone ou des conneries comme ça. Hein. Je veux dire l'argent que vous me faites, que vous me donnez, il est quand même bien utilisé en général. Hein. Moi je te reproche de manger des kebabs en live avec l'argent des abonnés. Tu donnes faim à chaque fois fumier. Oui, je peux comprendre que ça soit rageant. Le live avec Jackie et le Guy, c'est endgame. C'est le endgame du Jackie cinématique. Guy? C'est qui Guy? Joe, tu voulais dire? T'es pas dépensier, claquer 1000 € pour une soirée avec Giovanni, lol. Mais ça n'a rien à voir, Mika. Ça n'a rien à voir. Là, on a un budget alloué à un événement spécial. Ça n'a rien à voir. C'est... Comparer, c'est comparable, par contre, les mecs. Les tenues de ninja coûtent combien? Je crois que j'avais payé vraiment pas cher, genre un truc comme 5 €. Moi, je te reproche de manger des kebabs alors que tu te dis Nassio m'amène. En vrai, je ne mange pas souvent kebab. Hein. Je ne mange pas souvent kebab. Je l'ai déjà dit en plus. Hein. Je l'ai déjà mis. J'ai déjà dit. Je le mange vraiment pour la simplicité des fois. Mais ça reste rare. Ça reste rare. T'avais mis le programme sur Twitter. Oui, par rapport à l'événement, j'avais mis sur Twitter le programme. Manger une pizza de temps en temps, c'est pas être dépensier. Bah non. Il faut bien se nourrir. T'as claqué combien pour ton voyage en Belgique? Alors de ma poche, je dirais que j'ai claqué 50 € à peu près. Et encore, j'ai amorti le coup parce que j'ai pris du Blablacar, tu vois. Parce que aller-retour, je dirais qu'il y en a pour à peu près... je sais pas trop pour combien il y en a. Il y en a peut-être pour 60 €. 50 à 60 € d'essence. Je crois que j'ai dépensé à peu près 25 € en nourriture, bière, alcool. Et j'étais au Quick aussi 12 €. Voilà. Mais avec Blablacar, j'ai récupéré, je crois, 44 € dessus. Sur le trajet. J'ai l'impression que vous êtes ma femme et que je dois me justifier de toutes mes dépenses là pour le coup. Au pire, tu refais une purge comme pour l'Arc Gun Deluxe et relance le HUL, histoire de conclure ce drama. L'Arc Gun Deluxe, les mecs, rappelez-vous, enfin, Oshi, rappelle-toi, hein, quand je bannissais les mecs contre qui j'étais vénère, quand j'ai bannissé, bah du coup, il y avait d'autres mecs qui voyaient ça et qui trouvaient ça pas normal et que du coup, ils étaient vénères contre moi. Donc, cette époque-là m'a un peu traumatisé. Alors, c'est que... Pour bannir maintenant, je réfléchis vraiment à 2 fois quoi.
C'est vrai que tu fais les courses. Comment tu oses? Tiens, en parlant de dépenses, ça y est, j'ai signé mon bail pour mon futur appart. Et regardez, j'ai même les clés. Voilà. J'ai les clés de mon appart. Regardez, c'est la clé de Fort Boyard, ça, les mecs. Du coup, je vais pouvoir commencer mon déménagement. Je suis assez content, c'est trop cool. L'appart que je vais avoir, il est quand même vachement mieux que celui que j'ai actuellement. Rire Dizzy, la petite fiotte est de retour. Et Rire Dizzy, lui, c'est vraiment le nœud de base, mais putain, il me fait trop rire, je le bannirai pas. Hein. Il me fait trop rire. Ah, c'est une salope, ce Rire Dizzy. Franchement, c'est vraiment une petite pute, quoi. La petite pute par excellence. Ouais. Bon, en tout cas, les mecs, je vous le redis, hein, mais si vous avez des soirées et que vous voulez m'inviter, moi je suis chaud là. Hein. Là en ce moment, vu que c'est l'été, tu vois, j'ai envie de bouger et tout. Même si t'habites dans le sud, tu me dis ouais, on fait un truc dans une maison, il y a une piscine et tout. Vas-y, viens et tout, on est chaud. Et moi je me ramène, hein, les mecs, hein, moi je suis chaud bouillant. Tu oses avoir un appart? Oui, désolé, je gère mal votre argent que vous me donnez, je paye mon loyer. Non mais pour le coup c'est que pour l'histoire du drone, le drone c'était pas seulement... Enfin je veux dire c'est pas un achat genre compulsif ou jouet ou quoi que ce soit. Ça aurait été vraiment utile pour tout ce qui est déjà vidéo. Hein. Et puis vidéo professionnelle. Pour combien tu envoies le pigeon à ta sœur dans un paquet cadeau? Oh, et ma sœur si elle recevait le pigeon elle deviendrait ouf là. Elle me parlerait plus à vie je crois. Hein. Hâte de venir purger le nouvel appart. Oui, bah du coup, c'est vrai que Truy et Kartok, vous allez venir... alors je crois que c'est quoi, du 6 au 9 septembre, rappelle-moi, Truy. J'ai un doute. Bah du coup, ça sera dans mon nouvel appart. Hein, ça sera dans mon nouvel appart. Voilà, voilà. Ton nouvel appart a une bonne isolation sonore. J'espère. J'espère. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai qu'un seul voisin dans mon appart. Du coup, il a l'air assez cool. Du coup, ce que je ferai, c'est que si jamais je fais des petites soirées, je le préviendrai. Après, de toute façon, quand je fais des lives en ce moment, je mets pas de musique forte. Tu vois, je peux mettre un petit peu de musique, mais ça reste très léger. Genre, on est 2-3. Je veux dire, si on marche et que bah il entend qu'on marche, voilà. Après, moi, la proprio, elle m'a dit que ça va. Quand on marchait, normalement, il devrait pas entendre. Hein. Après, c'est sûr que si je me mets à sauter et tout, bah forcément, tu vois. Après, c'est que si je tire au flingue et que qu'on va péter des pétards, bon, c'est sûr que ça peut être, ouais, hein. Bon, ça devrait aller quand même, je pense. Ça devrait aller. Pour Pépon, tu as demandé aucune somme hormis le trajet, mais il coûte pas 1000 €. Pour Pépon, tu... Ah, mais lui, il habite à côté de chez moi, Pépon. Et Pépon, on était un peu dans l'improvisation, hein. Pépon c'était un peu l'improvisation, il habite à côté de chez moi, on l'a croisé, on s'est dit allez viens on va faire un petit live ensemble et tout. Il n'y avait pas de truc de faire une vidéo rigolote et tout, tu vois. Il va se foutre dehors avant Noël, je vais me faire virer. Avant de partir, un hommage au Pison. Tu sais qu'il est encore là, Pison. Hein. Regardez. Je sais pas si... Ah putain, ça va être un peu chaud. Je vais essayer de vous le montrer, les mecs, attends. Alors attends, merde. Alors, je sais pas si vous allez le voir là. Ah putain, c'est chaud. Attends, j'ouvre la fenêtre. Je crois que c'est ça là. Attends, j'ai un doute. Je sais pas si c'était le pigeon ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'était le pigeon, les mecs, c'était le pigeon. Bon, je vais laisser ouvrir. Je dis que là, ça va aérer comme ça. Du coup, c'était le pigeon. Putain, j'ai eu peur. Merci Zetterstein. No message m'amène. Ah, merci pour tes 10 €, c'est très généreux. On m'amène, la chatte en mer. Si tu te déplaces pas en courant dans ton appart et que tu fais pas exploser des bisons 5, ça devrait bien se passer. Ah, ça va être dur de me retenir les mecs hein, pour ça. Embarque le pigeon dans ton futur appart. Viens, je fais ça. Non, alors par contre, dans mon futur appart, il n'y a pas de terrasse comme j'ai là. Enfin, c'est pas vraiment une terrasse, tu vois, c'est un toit. Mais du coup, il n'y a pas de truc comme ça par... Il y a une cour. Il y a une cour, tu vois, mais le truc, c'est que bah, elle est pour tout l'immeuble. Alors, si je mets le pigeon dans la cour, voilà, ils vont vite le dégager.
Quel temps de merde chez toi? 40 degrés chez moi. Ah non, mais moi chez moi il fait super chaud, c'est juste que là il y a eu une petite averse. Bah tant mieux. Tout à l'heure quand je suis sorti, je crois qu'il faisait, je sais plus, 36, 37 sur le mur de la pharmacie, c'était marqué. Un truc comme ça. Il y a une vidéo porn de prévue entre Zozo et le Pison. Jojo, tu voulais dire, non? Pour combien tu offres une fellation à Giovanni? Non mais en plus ça c'est vrai que c'était une idée que j'avais eue aussi avec l'accord de Joe et tout. Si le budget nous l'avait permis, j'aurais été tenté aussi de voir pour une escorte, tu vois. Peux-tu faire gagner le Pison à un abonné? T'imagines, je l'envoie par la poste. Bon, du coup, c'est pas tout, mais je vais devoir vous laisser, les mecs. Parce qu'en fait, je vais aller chez ma mère, là. On fume la drogue. Merci, monsieur Zurcon, d'euros. Les foufous de la chatte. À partir à minuit. La chatte. À partir à minuit. Pour combien tu fais revenir Pépone et tu fais Ulule pour un traducteur? Non, mais Pépone, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, les mecs. Ouais, du coup, je vais aller chez ma mère. Alors, je vais peut-être être chaud. Peut-être que ce soir, je referai un live, je ne sais pas. Dites-vous que c'est possible que je fasse un live ce soir, mais c'est pas sûr. Ça dépendra de ma fatigue et tout. Parce que là, vu que j'étais au sport, là, ça va. Mais là, vu que la chaleur, je vais encore chez ma mère. Puis après, je sais pas. Donc, je verrai. Peut-être ce soir un autre live. Peut-être plus joyeux. Peut-être qu'on fera des rêves, je ne sais pas. On verra. Hein. Voilà. Allez, du coup, je vous laisse, les mecs. Tu peux faire un like ta mère. Ah tiens, oui, je vais en parler. Attends, il y a un truc que je voulais vous demander aussi. Vous l'avez pas tous vu, hein, mais j'avais fait un live dimanche matin. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez kiffé ce genre de petit live en mode à l'arrache, dans des lieux comme ça un peu original? Est-ce que vous trouvez ça cool ou est-ce que vous en battez les couilles? Nul. Un live. C'était gay. Oui, c'est bien, c'était cool, oui, sympa. J'étais pas réveillé. Oh bah moi aussi, t'inquiète. J'ai pas eu perso. Oui, c'était cool. Nul, pas mal. Le live chez les Belges, oui. Parce que ouais, je me dis, ben, si vous trouvez ça sympathique, ouais, bah de temps en temps, j'en ferai peut-être des comme ça quand je ferai des petites excursions, je ne sais pas où, tu vois. Bon, bref, allez, du coup, je vous laisse pour de vrai. Ciao, bye, Simmer. Peut-être à tout à l'heure, je dis bien peut-être.